Il y a de la grâce chez ces drôles d'oiseaux qui parcourent le pays et parfois le monde à la recherche de l'équilibre, de l'harmonie parfaite. L'exercice évolué sur une sangle plus ou moins tendue dans les airs, sans le moindre accessoire, semble relever du tour de force, saupoudré d'une bonne dose de témérité. Pourtant, pour ces passionnés, il est question de toute autre chose. C'est très méditatif. Quand je suis en situation, quand je cherche juste l'équilibre, quand je marche, j'oublie tout. C'est très agréable. C'est très intense, mais à travers ça, il faut aussi trouver le calme, prendre le temps de respirer, ressentir les mouvements dans la ligne et dans soi-même. Même avec toute cette adrénaline, juste de se calmer, ça c'est vraiment le but pour moi. Alors bien sûr, aux côtés des experts, il y a ceux qui galèrent un peu plus. Leurs débuts, plus près du sol, ne sont pas loin. Les chutes s'enchaînent, il faut en passer par là, et ça n'enlève pas le sourire. On a toujours été habitués à se laquer au sol, et au sol, il y a beaucoup de repères. Il y a les arbres autour, il y a le sol, et là, il n'y a plus rien. Et du coup, surtout quand on n'est pas habitué, ça fait... ça tétanise, il y a les jambes qui tremblent, les bras qui tremblent. Isobel, elle, a débuté il y a 4 ans dans les parcs de Montréal sur de petites sangles, très près du sol. Aujourd'hui, au-dessus du Chazac, elle progresse sur la plus longue ligne, qui mesure 110 mètres. Quelques dizaines de minutes plus tard... Tout ce temps-là, par-dessus de la ligne, c'est... Maintenant, je sens bien dans mon corps et dans mon esprit aussi, ça fait du bien. Ça fait du bien et beaucoup se sont déjà donné rendez-vous sur d'autres rencontres du même genre. On en dénombre seulement une dizaine en France, mais il y en a un peu partout dans le monde. Le festival ardéchois de slackline, lui, affiche déjà 5 éditions au compteur.